Et cet invité du jour, c'est Olivier Poirier-Coutancet. Bonjour Olivier. Bonjour, merci pour votre invitation. Bienvenue sur le plateau de la matinale. On va parler tourisme. Vous êtes directeur du développement à Vendée Expansion et le tourisme est un des portefeuilles en quelque sorte que vous gérez. Pour planter le décor, est-ce qu'on peut déjà avoir un peu une idée de ce poids économique que représente le tourisme en Vendée ? Alors le tourisme, c'est un poids lourd en Vendée. Hein. On le sait, le département est un département majeur au niveau des départements français dans le secteur touristique. En gros, en Vendée, le tourisme, c'est en moyenne sur les 10 dernières années 36,5 millions de nuitées, hein, ce qui place la Vendée au rang des leaders. Et puis peut-être aussi effectivement en termes de chiffre d'affaires, hein, c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires générés, le tourisme, de façon directe et indirecte. C'est environ 35-37 000 emplois, là aussi directs et indirects. Donc c'est un poumon économique de la Vendée, au même titre que peut l'être l'industrie ou l'agriculture, mais vraiment un pilier important de notre économie. Alors un poumon qui permet de respirer sur une zone finalement assez réduite dans l'année. Enfin, on est principalement sur l'été. Là aussi, ces dernières années, on a commencé à parler des ailes qui se développent, c'est-à-dire un peu la période de Pâques, la période de la Toussaint aussi. Néanmoins, ça reste très, très concentré au niveau de l'agenda, du calendrier. Alors, c'est un sujet très important en Vendée, effectivement, cette notion de concentration du tourisme. Vous l'évoquiez, alors concentration dans le temps. Plus de 60% de la fréquentation touristique sur 2 mois, concentration aussi dans l'espace, hein, c'est-à-dire beaucoup sur la frange littorale, même si on a un pôle très important comme le Puy du Fou, bien évidemment, qui permet un rééquilibrage, mais cette concentration, effectivement, est une notion importante. Et le département, à travers notamment ce qu'on appelle le schéma départemental de développement touristique, essaye, à travers sa politique, dont Vendée Expansion a en charge la mise en œuvre, essaye justement de travailler à ces ailes de saison. Le Vendée Globe est un exemple très important effectivement, qui permet la désaisonnalisation du tourisme, hein, et puis aussi le développement d'offres touristiques. On parlait du Puy du Fou, et puis le développement d'offres touristiques plus dans les terres également, qui permettent une réorientation des flux touristiques. Donc ils sont là, les défis en 2025, c'est essayer de répartir un petit peu mieux dans le temps et dans l'espace le touriste qui vient en Vendée. Voilà, vous l'avez dit, dans le temps et dans l'espace, c'est très important. Alors, après, la masse, on vient de l'évoquer, 36,5 millions de nuitées en moyenne est très importante. Donc il y a une certaine inertie. Tout ça se fait dans le temps, hein, se fait peu à peu. Et tout ça aussi s'accompagne, on l'observe, hein, à travers les enquêtes d'opinion notamment, tout ça s'accompagne aussi d'une évolution de la demande de la clientèle touristique. Et c'est ça qui est important finalement. Notre métier, c'est aussi de faire en sorte que l'offre touristique vendéenne de plus en plus s'adapte à l'évolution de la demande. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse, hein, c'est important. Et finalement, le tourisme peut s'analyser un peu comme un marché où il y a une offre. La Vendée, c'est une offre touristique. Un camping, c'est une offre touristique. Un site touristique, c'est une offre touristique. Et puis en face, il y a des clients qui sont les touristes. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on ne consomme plus forcément le tourisme comme on le consommait il y a 5 ans, comme on le consommait il y a 10 ans. C'est la raison pour laquelle il faut de mieux en mieux et de plus en plus connaître les besoins de nos clients touristes. Alors justement, on va y revenir dans quelques instants. Il y a une enquête qui va être lancée auprès des touristes eux-mêmes. Mais de ce qu'on sait aujourd'hui, il ressemble à quoi le touriste ? Est-ce que c'est... on a l'image de la famille qui vient au camping, qui vient sur la côte, à Saint-Jean-de-Mont, pour un mois de vacances. Bon, voilà, ça c'est un peu l'image d'Épinal. Dans la réalité, est-ce que c'est toujours ça ? Alors dans la réalité, ça évolue. La Vendée reste effectivement un territoire touristique de clientèle familiale. Ça demeure de façon très importante. Vous avez évoqué aussi notion très très importante, la durée de séjour. Alors la durée de séjour est quelque chose qui évolue énormément. Le 1 mois de vacances devient un peu rare, on en rêve tous, hein. Oui. Mais devient assez rare aujourd'hui.
Et puis, ce à quoi on a assisté, et c'est un phénomène de fond, c'est un phénomène de société, c'est la dérégulation du calendrier des vacances, avec notamment, effectivement, un peu ce qu'on appelle le juste à temps, le fait de décider quasiment du jour au lendemain, tiens, on va faire un week-end de 3 jours, tiens. Et donc, tout ça, bien évidemment, change la donne. Donc, ça demande une certaine flexibilité de la part de l'ensemble des professionnels du tourisme en Vendée, aussi bien les hébergements que les restaurateurs, que les services de loisirs. Ça demande une flexibilité, et qui dit flexibilité dit adaptation. Adaptation, et ce n'est pas ce qui est le plus facile, adaptation aussi du personnel mobilisé pour satisfaire la clientèle. Là, on fait allusion à tout ce qui concerne les saisonniers. On sait que voilà, il y a tout un travail qui doit être fait sur, j'allais dire, l'attractivité des métiers touristiques, notamment dans le domaine de la restauration, et beaucoup se fait dans ce domaine. Mais effectivement, il doit y avoir une adaptation, et notamment cette capacité de nos professionnels du tourisme à élargir leur amplitude d'ouverture, notamment sur les ailes de saison. Donc d'où l'idée de cette enquête qui va être lancée auprès des touristes, c'est un petit peu mieux les connaître pour mieux répondre à la demande? Alors l'enquête, voilà, enjeu très important pour Vendée Expansion, qui est en quelque sorte un peu la cheville ouvrière concernant la mise en œuvre de la politique départementale du tourisme. Enjeu très important parce que, grosso modo, et on l'a évoqué, on sait combien on a de touristes. Ça, c'est assez clair. On sait trop peu. On n'est pas totalement aveugle, bien sûr, mais on sait trop peu qui sont les touristes, quels sont leurs profils. Et donc ça, c'est essentiel. En matière de profil, on peut évoquer quels sont leurs modes d'hébergement. Est-ce qu'ils vont plutôt en camping? Est-ce qu'ils vont plutôt en résidence secondaire, loger chez l'habitant, en gîte et chambre d'hôte, en hôtel? Ça, c'est très important. La durée de séjour, nous l'avons évoqué également. Une notion également qu'on appelle le panier moyen. Combien consomme-t-il en moyenne? Que consomme-t-il? Est-ce que, à une époque peut-être où le budget est limité, on fait le choix d'un site touristique plus que d'un restaurant? Ou l'inverse? Tout ça est très important. Également la satisfaction. Est-ce qu'on y revient? Retour client, est-ce qu'on y revient? Qu'avez-vous pensé de la Vendée? Qu'avez-vous pensé de l'offre touristique vendéenne? Très important. Sont-ils des habitués de la Vendée ou viennent-ils pour la première fois? Alors, 2 dernières pistes, il nous reste 1 minute, donc c'est très, très difficile de résumer. Est-ce qu'on peut imaginer un jour des touristes sur l'ensemble du département et plus uniquement concentrés sur une très grande majorité sur la côte, c'est-à-dire de ne pas oublier le Marais Poitevin, de ne pas oublier le Bocage, de ne pas oublier le reste, et d'autre part de passer à un tourisme non plus de masse et très familial, mais ça l'a été évoqué, sur un tourisme peut-être plus personnalisé, plus ciblé? Alors, on a la chance d'être un département marqué par la diversité. La diversité de ses paysages, la diversité de ses offres touristiques. Et je pense que c'est ça notre richesse. Et aujourd'hui, on sait aussi que les touristes veulent faire... c'est une image du recto verso sur la plage, mais veulent aussi consommer un peu plus d'authentique, bouger, du Marais Poitevin, de la nature, de la balade, de la randonnée. Et tout ça, c'est effectivement ce qui va permettre à nos touristes et à la Vendée d'offrir une offre adaptée. Eh bien, très bien, merci Olivier. Ce qu'on fera, c'est qu'on se verra à la fin de la période, donc en novembre, décembre, pour faire le point et savoir si l'enquête, notamment, a pu apporter quelques pistes pour les saisons suivantes, puisqu'on récolte l'info maintenant. Vous allez la traiter, je suppose, les mois qui suivent. Voilà, on va la traiter plutôt en fin d'année, et en début d'année, on pourra restituer, effectivement, et alors de façon importante, à la fois sur la Vendée et également dans les territoires. On va être coupé, Olivier. Alors, je vous arrête. Merci beaucoup. On se retrouve juste après les pubs pour la dernière partie.